l'éternité. Amen. Pendant que nous appelons notre Père à tous, qui va nous parler de la part du Seigneur, le patriarche, l'apôtre, est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. 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 On va prendre la parole de Dieu. Je remercie Dieu parce que quand je suis rentré dans cette salle, je n'ai pas compris. D'un coup, je ne voyais plus rien. Je ne vous dis plus rien. Je venais ce matin à 40 ans. Nous, on s'assoit à côté des Shada, des Jasper. Mais je regarde, j'espère que je ne le vois plus bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Alors, j'ai dit à Jasper, après le pasteur Déo, on prie. Pasteur Déo a prié vraiment une prière puissante qui fait que quand j'ai ouvert les yeux, je commençais à regarder voir. C'est comme ça qu'il a vraiment prié. Vous savez, il a prié de la peur aussi. Il a prié la peur de Dieu très fort. Moi, quand je suis arrivé au quartier Mumbele, je ne dormais pas. Parce que j'avais peur. C'était un quartier réputé, un grand quartier de sorciers. Alors, la porte, il n'y avait pas de clé aussi. Il fallait tirer seulement un vieux fauteuil. J'ai prié toute la nuit. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Mais seulement la prière elle était très puissante parce que tous les sorciers du quartier me donnaient. Et ce sont même venus pour dire il y a un monsieur qui est arrivé, s'il y a un jeune homme là, il faut vraiment le chasser carrément. La prière et la peur. Dieu au Seigneur. Amen. Amen. Notre bien-aimé, le lecteur patenté, va nous lire
Actes chapitre 2. Verset 22, 24. Actes chapitre 2, verset 22 à 24. Du nom du Seigneur, Actes chapitre 2, 22, 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon nos desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Hein? Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui est Seigneur. Amen. Amen. C'est lui qui est Seigneur. Car Dieu l'a ressuscité. Et quand vous avancez, on dit qu'il est assis, il l'a placé à la droite. À sa droite. Vous comprenez? Jésus est à la droite du Père. Nous, la procès de la réforme, Dieu, il est vivant, il est ressuscité, il est à la droite du Père. Ça, c'est la réforme. Vous entendez ça, donc ils ont compris. Nous, c'est une inspiration. Le Seigneur m'avait inspiré. À un moment là, il dit non, quand j'ai lu Jésus-Christ, vous devez comme slogan, il est vivant, il est ressuscité, il est à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède pour nous. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, Jésus-Christ avant de partir, il savait qu'il avait accompli ses missions. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, je ne vous laisse pas orphelin. Une fois là, le pasteur, le docteur, Dieu vous avez parlé de l'orphelin. Il a bien décortiqué l'orphelin. Que si toi tu es là, tu ne crois pas, tu n'as pas Christ, tu es orphelin. Même si tu as ton père et tu es ta mère. Comme mon frère Moïse, qui a son père, qui est sa... Ah, mon frère Josué, son père, il a cette grande chance. Hein. Josué, il a son père ici, il a sa mère. Même à ce moment précis, comme mon frère Shaddai, il a son père, il a sa mère. Mais quand il n'a pas Christ, tu es orphelin. Amen. Amen. Je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai des Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de sectes, même des religions, ils n'ont pas la puissance de la parole du Seigneur parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est arrivé à nous empêcher. Quand l'Église a reçu le Saint-Esprit, donc il a reçu la puissance. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme quand Dieu a créé l'homme à Éden, l'homme était inerte. L'homme n'avait rien, l'homme était un cadavre. Donc c'est que l'homme sans l'Esprit de Dieu est un cadavre. Vous comprenez? Il est un cadavre. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que Dieu est créé déjà la poussière. Ben, en fait, il faut que je souffle sur elle. Et il souffle dans ses narines. Il a soufflé dans les narines. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Un être vivant. Un être vivant. Amen. Donc, c'est dit qu'on a toujours besoin du souffle de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et ces jours-là, comme nous avons lu, les Saint-Esprit descendus. Les gens commencent à parler. L'autre parlait, disait, mais moi je suis Mouyaka, je suis Mouyombe, je suis Moulouba, je suis Moussouaïli. Mais comment je peux entendre ces gens-là parler ma langue? Vous comprenez? Ils ont été étonnés. Ah non, ils ont vu comme les gens, quand ils ont vu, ils commencent à vraiment à buter le n'importe quoi. On a vu les soulards dans la rue. Ah, moi c'est moi le roi, Philippe. Il n'est pas le roi. Mais lui dit que c'est lui le Philippe, parce qu'il est sous. C'est pour ça qu'il a dit que ne vous livrez pas de vin, mais soyez
avoir le doute ou ailleurs. Le doute doit venir du Saint-Esprit. Amen. Alors, les gens commencent à raconter. Mais c'est quoi ça, cette histoire? On n'a jamais vu ça. On n'en a jamais vu. C'est lui qui, dans le cas de Moïse, où Dieu il avait envoyé le Saint-Esprit aux anciens. Même celui qui n'était pas là, il avait reçu là où il était. Parce qu'il était, c'était prévu pour eux. Même toi et moi. Toi et moi, on n'est pas venus ici par hasard. Amen. On n'est pas venus par hasard. Parce que Dieu nous a promis avant la fonction du monde. Tout ce que tu fais, Dieu t'a promis avant la fonction du monde. C'est Dieu qui veut que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Amen. Hein? Je dis bien, c'est Dieu qui veut que tu sois celui que tu es aujourd'hui. Même tu vois que les enfants, la Bible dit quoi? Concernant les enfants. Obéissance. Non. C'est un don. Dieu nous a donné du nom. C'est pour ça que quand j'ai dit parfois, ne n'apportez pas. Les gens criaient au scandale. Apportez. C'est un don que Dieu t'a donné. C'est comme aujourd'hui, papa Déo va prendre Shaddai, va l'amener quelque part pour aller l'étrangler ou pour le pendre. Quelque chose un nom que Dieu t'a donné. Nous avons eu à faire cela, mais nous étions là, nous sommes conscients. Amen. Amen. La Bible dit, quand Dieu nous a donné le Saint-Esprit est donné, ce n'est pas pour le mettre dans la bouche. D'abord, tu n'as aucun pouvoir parce que le Saint-Esprit va travailler en toi. Amen. Va travailler en toi. Dès que les gens ont reçu le Saint-Esprit, voyons d'abord ce qui s'est passé dans Acte 3. On peut nous lire ça 1 jusqu'à. On va avancer jusqu'à 12. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à jusqu'à 11. Tu nous, Seigneur? Jusqu'à 10, tu peux t'arrêter jusqu'à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, et il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant le Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il le reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Quand les apôtres ont reçu le Christ, Pierre dit ce que j'ai. Vous comprenez? Je te donne ce que j'ai. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il marche, il dort, il se réveille avec le Saint-Esprit. Quand cet homme, il a vu Pierre, il a vu Jean, vous avez toujours les gens qui passaient leur donner de l'argent, lui donner l'argent. Mais Pierre et Jean n'avaient pas l'argent pour lui donner. Ceux qui lui donnaient l'argent, jamais lui ont donné la bonne santé. Ils n'ont pas guéri. Pour lui donner l'argent, il allait compter, aller acheter les petits beignets, les petits pains. Et quand il revenait, il était toujours paralysé. Mais Jésus avait dit, je vous enverrai une puissance.
Et Pierre a su qu'il avait la puissance. Cette puissance. Il n'a pas dénié cette puissance. Mais toi et moi, nous réunions. Nous réunions cette puissance. Il nous arrive que on n'est pas tout sûr. Est-ce que vraiment je suis baptisé du Saint-Esprit? Il faut dire. J'ai dit que pour que le Saint-Esprit puisse agir, il faut être comme Pierre. Pierre dit ce que j'ai. Vous savez, il dit ça devant les gens. Devant les gens. Il dit ce que j'ai, moi, Pierre, et mon ami, mon frère. Alors, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Vous savez, les signes, il dit, quand la parole dit que voici les signes qui attendent, ceux qui feront en mon nom. Vous comprenez? Ce n'est pas de la magie, ce sont les signes que Dieu avait dit à ses serviteurs. Voilà les signes qui vous accompagneront. Les signes qui vous accompagneront. Comme le dimanche passé, notre bien-aimé, le pasteur Léo, il a fait allusion. Il avait fait allusion à une scène qui s'est passée, je pense, au milieu de Bruxelles, c'est là où l'église du pasteur Isémine. J'étais avec la petite Salem. Salem est beaucoup plus petite. Nous sommes allés prier, mais je suis pas allé que j'ai prêché. Pendant que j'ai prêché de la foi. Quand j'ai prêché sur la foi, que la foi est une force, c'est une ferme assurance. Amen. C'est une ferme assurance. Quand tu crois en cela, pendant que j'ai prêché, j'ai donné un témoignage que je suis allé prêcher à Londres. Pendant que j'ai prêché à Londres, la majorité de ceux qui étaient dans cette église n'étaient pas des papiers. La majorité, même le pasteur. Moi, je les ai dit, écoutez, nous devrons être fiers, nous ne devrons pas croire qu'on est venu ici, qu'on a encore obtenu notre réponse. C'est Dieu le Père qui va prendre son serviteur, Abraham, l'envoie en Égypte. L'Égypte, c'est l'Europe? Non. C'est l'Asie? Non, c'est l'Afrique. Mais c'est quoi? L'Afrique. Hein? Non, mais l'Égypte, c'est quel continent? C'est l'Afrique. Amen. Hein? Amen. C'est l'Afrique. On l'envoie en Afrique, il va se cacher. Parce qu'il y avait un problème de famine. Nous aussi, à cause de la famine, l'insécurité, nous sommes venus nous cacher ici. Donc c'est notre droit. Amen. Amen. C'est notre droit. J'ai prêché avec force ce jour-là à Londres. Et maintenant, il y avait un frère. Vous savez, quand on a donné des offrandes, papa, on avait donné une piste de femme. Pour le pasteur, on a donné une offrande. Moi, je me suis peu importe ça. Après, j'ai prié. J'ai dit, vous aurez des papiers. Venez. Maintenant, le pasteur dit, il faut nous donner notre offrande. Tout le monde est venu. Il y avait mon ami qui ne croit en Dieu, qui était à côté de la il dit, oh, tu les as priés là. Bien aimé, j'ai prié et j'ai compris. Quand j'ai fini de prier, après les gens m'ont dit, ah, Nazim Moukanda. J'ai prêché, j'étais avec ma fille, alors, d'un coup, je n'ai pas compris bien aimé. Je vois une sœur, presque tout le monde la connaît. Le passé de rôle, maman Pauline, je crois même Diego, Josué. Elle est venue. Ah! Mais c'est mon Canada! C'est toi qui es Dieu, mon Canada! Qu'est-ce qui se passe? J'étais au Canada, vous m'avez foulé. J'étais en Allemagne, partout. J'étais d'abord ici, sur le venu ici. Mais c'est mon Canada! J'ai eu peur. Ça lève, petite oreille, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a eu une chose, j'ai regardé que ça lève avait peur. C'est tout le monde.
Telle la boutique était mon canard. Mon canard. Dès qu'il est venu me faire, j'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon canard. J'ai réalisé que j'avais une puissance. Hein? Alors j'ai dit, mets-toi à genoux. J'ai prié pour elle. On était dimanche, avant qu'on arrive l'autre dimanche, on a prié pour leur donner le papier. Amen. Amen. On lui a donné les papiers. Elle est venue. Elle a fait au moins près de 5 mois de donner pas sa vie ailleurs. Au samedi, l'église, la première fois, c'est une église. Elle est venue. Mais vous savez, si ce n'est pas des miracles, la première fois, vous ne pouvez pas être ici, c'est trop petit. Dieu a fait de grandes choses. C'est la vie. Rien. Oui. Quand on a le Saint-Esprit, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est pas ça? D'abord, lui-même dit, Jésus qui dit, hein, j'ai reçu le pouvoir venant pour dominer sur le ciel et sur la terre. J'ai ce pouvoir. Il le regarde et voit comme ça. Oh Dieu, tu es là aussi. Je te donne le pouvoir. Amen. Amen. Hein? De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur tout. Moi, ce qui me plaît, sur toute la puissance. Sur toute la puissance, pas la moindre. Donc, si quelqu'un reconnaît qu'il a ce pouvoir, ça veut dire il nous a tout dit. Il suffit seulement de croire. Croire, Jésus, il a juste le même mot. Croire seulement. Croire seulement. Croire seulement. Quand on a le Saint-Esprit au-dessus, bien aimé, j'arrive à la fin du Sud. Il y avait une maman là, elle avait payé mon billet sans qu'elle soit membre de la grave. Elle avait son talent. La dernière fois, il y a le patriarche qui va venir. Il y a l'apôtre qui va venir. Alors, l'apôtre va venir. Comme l'apôtre va venir, la maman là, c'est une université, elle va acheter mon billet. Quand on arrive là-bas, elle m'a mis à manger. Elle me dit de manger. Elle met une belle voiture à ma disposition. Vous savez, je me suis souvenu de Élie qu'on avait donné la maison. C'est Élie, je crois. Élie, on avait donné une maison. Il prépare une chambre haute pour lui. Et quand il va regarder, dans cette famille, il n'y a pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est plus, et cette femme est devenue enceinte. Moi, je regarde comme ça, j'ai senti que ça n'allait pas. Mais il me dit, oh non, papa, vraiment j'ai un problème ici. Je suis professeur à l'université, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. J'avais appelé un pasteur ici, un jeune pasteur. Les élèves, vous savez, les jeunes pasteurs sont des élèves. Quand ils sont à la chair, ils me disent de même pour moi. Ils sont chéris, ils sont forts. C'est dit qu'il est fort. Mais il n'a jamais encore suivi les attaques. Vous savez, les attaques. La Bible dit, c'est ce que nous disons souvent. Quand Dieu t'appelle, tu vas dans les eaux du baptême. Tu sais que les diables sont aussi nager. Quand tu es baptisé, tu es. Voilà. Désolé. Oui, c'est bien, il faut être heureuse. Mais le diable n'est pas loin. Il sait nager. Il est derrière. Il va t'attaquer, va te donner de ces plaisirs qui ne sont pas convenables. Mais c'est à toi de lutter, de savoir invoquer. Tu ne peux pas lutter seul. Parce que Jésus se regardant, c'est la porte qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc c'est pour ça qu'il faut cultiver sa foi.
Comment on peut cultiver la foi? En cultivant la foi, c'est en commençant la vie et en priant. Amen. En priant. Il faut toujours chercher à demander à Jésus, dire, en tout cas, accomplir les promesses de Dieu. C'est toi qui as dit, un jour Jésus dit, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est quoi ça? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit encore que ce que mon Père a dans sa main, Maria, quand Dieu t'a mis dans sa main, jamais personne ne peut marcher. Amen. Amen. J'ai dit quand tu marches comme ça, et quand je suis arrivé à la fin ici, on me dit, bon voilà, tu as enlevé aussi le pasteur ici. Le pasteur ici, il a prié, mais il est mort. Comme ça, c'est moi. La nuit, c'est pas le cas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit à mon pasteur qui était là, j'ai dit, papa, ma campagne a abandonné, parce que le gars est venu ici, il est mort. Et peut-être avec, papa, il péchait bien, c'était le pasteur. Moi, j'ai dit, papa, venez qu'on va faire. J'ai dit, je vais d'abord au Congo. Parce que j'étais du pasteur. J'ai dit, je vais d'abord au Congo, à mon retour. C'est là où je vais faire la libération. Mais papa, j'ai dit, écoute, un papa ne c'est pas papa. La jeunesse peut te tromper, mon frère. Il pense qu'il suit sur sa part. La jeunesse peut te tromper, suis-moi ce que je dis. Je ne veux pas prier pour lui. Maman, ne fais pas pour moi, je ne connais pas anglais. Ça va? Si je suis venu à la maison, papa, quand c'est chez moi, tu as entendu un gars, il est mort. Et c'est au Labélique, homme de Dieu, pasteur. Il est mort. Mais là, toi, tu peux dire, j'aille, moi, non. Je vais d'abord, c'est ça. Quand je suis arrivé, je suis allé à Portugal. Dans les églises, Portugal, après, je me ressourçais. Et c'est ça, quand je suis revenu, j'ai dit, pourquoi un homme de Dieu, c'est un sorcier? Vous comprenez? Il a dit ces choses que les gens n'ont pas. Dans mon lit, à l'Afrique du Sud, j'ai dit, Seigneur, je vais aller voir la maison là où j'ai prié. Je suis allé, en esprit. Je n'ai pas l'habitude, mais j'ai demandé, je suis allé, j'ai vu. Il y avait la fille, il y avait une fille, il y avait deux filles. Donc la jeune fille, comme Anna comme ça, les jeunes comme ça, il y a l'autre qui était une grande fille qui avait au moins 2 enfants. Je vois maintenant la scène. Quand j'ai vu ces gens de scène, j'ai compris que la petite était sorcière. Et c'est la petite qui avait tué le pasteur. Et c'est la petite qui a oublié les affaires de sa mère. Comme on habitait avec la même maison que le pasteur, je lui dis, papa, s'il vous plaît, on peut aller à la on arrive là-bas, on nous sert à manger, je dis, on mange pas d'abord. Toute la famille est là, oui. Mademoiselle, viens. Viens d'abord. Tu lui parles, tu sens qu'elle est là. Elle est sincère. Tu lui dis que le patriarche a dit que tu es sincère. Et que tu es là à la base de tout ça. Et vous voulez pas, moi j'ai dit que ça, j'ai pris de l'eau, j'ai mis un peu de sel, je dis moi. Quand elle a vu là, il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Elle a commencé à crier. Il dit oui, c'est moi, c'est que je comptais. Ah, je lui ai dit que tu comptes, je t'ai vu avec un enfant, c'est donc petit neveu, et ce neveu-là que tu collais avec, c'est pour lui donner la société. Oui. Elle a accepté. Et j'ai prié. Le papa, la maman, la pleuré, c'est une nouvelle. Pleuré. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement.
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te guide. Amen. Quand le Saint-Esprit, il y a ces choses comme on regarde. Moi, il y a ces choses que je peux regarder, je vois. Je dis, un tel n'est pas propre, n'est pas clean. N'est pas clean, tu sais. Mais pour éviter les problèmes de discussion, il faut que je reste chez toi. Quand on a le Saint-Esprit, on a. Tu peux lire Galates chapitre 5, verset 22. Quand on a le Saint-Esprit, c'est qu'on reçoit. Vas-y. Vous pouvez commencer par regarder. Mon Seigneur, Galates chapitre 5, versets 21 à 22. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis en avance, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. L'amour, écoutez. L'amour, c'est Dieu. Vas-y. La joie. La joie. Un enfant de Dieu ne doit pas être renfrogné. Renfrogné comme un animal traqué. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça, comme un animal traqué. Tu as peur de que nous n'avons pas reçu un esprit de quoi? Timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit. Vous voyez, moi, quand j'arrive à la sentier, vous savez, il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente. Sans savoir qu'il est sorcier. Sans savoir qu'il est sorcier, la personne. Sans savoir qu'il est sorcier. Comment quelqu'un te manque de joie? Comment quelqu'un peut manquer de. Tu as peur même de mouches. J'ai jamais vu que j'ai une sœur là. Quand il voit un cafard. Cafard, des cancres là. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Il dit, ah, merci les cancres te disaient, toi-même, je te chasse. Tu es sorcier. Comment tu as peur de tu as peur de n'importe. Il y a des gens comme ça. Un enfant de Dieu n'a pas reçu l'esprit de Amen. Un enfant de Dieu est un enfant qui est sûr de lui. Un enfant de Dieu marche avec l'assurance. Amen. Voilà ce que nous avons. C'est le 9 fruit de l'esprit. Vas-y. La paix. La paix. Il a la paix avec tout le monde. C'est là qu'on sait que c'est pas. Oui, le premier parlant là, c'est le premier signe. Vous comprenez? Mais après cela, il est suivi par quoi? Par ce que le pasteur, l'homme de Dieu, Hans Itemo, qui est avec nous. L'amour, la joie, et quoi? Et la patience. La patience. Un enfant de Dieu, Dieu m'a promis, il me donnera. Dieu m'a promis, il le fera. Amen. Dieu m'a promis, il le fera. Quand on a l'esprit de Dieu, on n'a pas peur. Vas-y. La bonté. La quoi? La bonté. La bonté. La bénité. La bénité. La fidélité. La fidélité. On est fidèle. Je me suis engagé. Moi, Noah. Moi, Ryan. Je me suis engagé dans la parole du Seigneur. Je ne peux plus abandonner. Amen. Je suis dans la fidélité. Quand je me suis dit, maintenant je me fiançais. Quand il ne faut pas aller se fiancer bêtement. Il ne faut pas être attiré par la femme. Ah, elle est belle, elle est génie comme elle. Non, pas ça. Il faut d'abord voir ce qu'elle est, ce qu'elle a. Moi, quand j'ai pris à Dieu, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai, pardonne-moi ce que j'ai. Ce que j'ai et ce que j'ai et ce que je suis. Amen. Il faut même une femme pour accepter un homme, il faut d'abord l'argent. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas de l'argent. Mais quand cette personne a la joie d'abord, l'amour, surtout l'amour, parce que l'amour c'est Dieu qui est amour. La Bible là, le Dieu, le bon Dieu, voilà. Vas-y, comment? La douceur. La douceur. Un homme ne doit pas être brutal.
Une femme ne doit pas être brutale. Chacun doit jouer son rôle. Moi, je dis que quand tu vas dans une maison où l'homme, la femme est en train de blâmer l'homme, cette maison est maudite. Vous me comprenez? Je ne marche pas des mots, je vous dis la vérité. Cette maison est maudite. Où la femme lève la voix. Maintenant, c'est dit qu'elle défie Dieu. On ne peut pas défier Dieu. Dieu t'a créé femme. Maintenant, pourquoi aujourd'hui les femmes, oh non, Dieu est misogyne, pourquoi il ne veut pas que nous péchions? Oh, c'est toi qui l'as créé. Il a voulu que ce soit ainsi. Il a voulu que l'homme seul. Parce que quand il a choisi les anciens, il n'a jamais choisi une femme ancienne. Dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, les 12 apôtres ne sont que des hommes. Vas-y. La tempérance. La tempérance, vas-y. La tempérance. Vous savez, on va aller dans Galates, chapitre 5, au verset 22. Le 22, tu vas voir le 9 fruits de l'esprit. Papa a enseigné de nous lire 9 fruits. Quand toi tu as ça, sache que tu iras au ciel. Si toi tu n'as pas dans ton âme, dans ton esprit, tu ne pries pas pour le paradis, sache que tu n'es pas venu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu demande toujours pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Voilà ce que je vais te faire, pardonne-moi. Avant de dormir, moi j'ai dit toujours ce mot aussi. Même si j'ai prié, j'ai dit tout profond, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout au nom de Jésus. Et je te pardonne. Parce que nous sommes des êtres. Hier, on m'a dit, pasteur, tu as raison quand tu le dis. Hier, on m'a appelé. Tu le dis, nous sommes des êtres pleins de faiblesses et de quoi? Et d'empêchement. J'ai dit, pasteur, pourquoi dire toujours ça? Ça ne fait rien. Vous pouvez me critiquer. Car non, il est plein de faiblesses devant nous. Devant Dieu, on se nul. Amen. Devant Dieu, c'est nul. Si toi tu crois être fort, mais pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand on a reçu le Saint-Esprit, et nous avons vu que le Saint-Esprit s'est manifesté par Pierre. Pierre est allé, on l'a appelé dans Actes chapitre 10. Il est privé. On l'a dit, il y a quelqu'un qui te cherche en bas. Corneille, que Dieu est dans le appelle l'apôtre Pierre. Et Pierre, en priant, quand tu as bien utilisé la Acte 10, vous ne pouvez pas faire de président. Acte 10, vous allez là, Acte 10, on va se marier, ça va à la maison. Quand vous lisez ça, c'est très bien, vous allez lui dire, c'est très important, c'est le cas à la maison. Et vous allez voir que c'est lui, ça on va le lire ça dans Romains 8, 26. Pourquoi il faut avoir cet esprit? Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. C'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est prier. Amen. C'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est prier. Pas toi-même, Maya. Parfois, tu peux t'arriver, tu ne sais plus. Ah, maman, Maya. Hier, j'étais musulman. Si ça arrivé, je suis devenu chrétienne. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai? Quelle est la différence? Tu commences par te poser des questions. Un soupir. Vous comprenez? Un soupir est une prière. Parfois, tu dis, non, mon Dieu. C'est le Saint-Esprit. Lui, il sait comment prier. Il sait
comment intercéder auprès de Dieu. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit qui va intercéder pour toi, toi tu vas prier seul comme un homme. Tu vas prier comme une personne, ce qu'on appelle l'homme animal. Vous comprenez? Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Est-ce que vous me saisissez? Pour que le Seigneur reçoive la louange, reçoive la gloire, c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mon frère Modeste, c'est vous. Il n'est pas là. Mon frère Modeste n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Il fallait qu'il soit là, mon frère Modeste. Il faut lui dire, demander si le bleu que le verra. Frère Modeste, le patriarche a demandé, pourquoi tu n'étais pas là? Où tu étais? Toi-même, vois où tu es. Parce que mon frère Modeste, je ne le connais pas bien. Mais je le vois. Il est où? C'est un homme que Dieu a aimé, aime et a choisi. Mais le diable n'est pas loin. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Comprenez. L'Esprit de Dieu est grand. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux voir les choses. Il y a une sœur qui m'a appelé pour me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait ça pour moi? C'est que tu as fait à Cana et à Papa de haut. Moi je peux faire comme ça seulement. Cana, mets-toi le coup. Dieu aussi, mets-toi le coup. Qui encore? Samuel. Mets-toi le coup. On n'a pas encore programmé. On a programmé pour mon frère Jasper. Voilà. Vous savez, Dieu, le bien-aimé, c'est être proche du pasteur. Il a eu dans les fiancés. Ça, je vous dis là. Pourquoi on doit faire des prières? Pourquoi on doit témoigner? Pourquoi on témoigne? C'est pour l'édification. Amen. J'ai une sœur qui m'appelait, mon papa, ils ont dit, Diego, vraiment c'est toi qui avais choisi, c'est pas moi. Je lui avais dit ceci, Dieu, la femme qu'il te faut, c'est Cana. Cana est la splendeur. Si tu ne la maries pas, mais si tu la maries, c'est la j'étais au bout d'une réunion, j'ai vu mes choses, mes bagages, je suis sorti parce qu'il y avait la permanence et chez lui. Lui, il a douté, il a discuté. Mais quand un certain de Dieu prononce une parole, quand il sait que je suis certain de Dieu, il ne faut pas que le Saint-Esprit te maudisse ça. C'est pour ça que la Bible dit ne maudissez pas. Le contraire est le frère est arrivé, il avait enfoui, c'est monsieur que vous voyez. Il est parti en Angola, croyant que la parole doit être délivrée. Cana avait saisi, il était dans la parole comme Rebecca avait la parole de Dieu. Il dit dans la main la parole. La petit pas. Oh, Atikié, aïe, n'importe où. Je suis dans la parole du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Mais tata où il était là, lui, on est venu le chercher, c'était un Bruxelles. C'était un Bruxellois, un Européen. Le partage avait dit, et la chose est accomplie. Amen. Je ne les avais pas dit qu'il y avait un bar à tout prix. Si j'avais utilisé le conseil, il y a mon pays, ils sont bien. Même déjà, elle raconte beaucoup de choses. Je dis ça vraiment, tu vas le partager. Je venais de parler, j'ai vu un frère là-bas, j'ai vu une soeur, je lui ai dit, écoute, là. Ah, ok, papa. Elle dit, quoi ça va? Vous savez quoi ça va? C'est un
sera longtemps célibataire. La parole de Dieu, comme les apôtres, nous connaissons la parole à ce point. Notre Dieu est vivant. Amen. Il nous donne la gloire. Les signes doivent nous accompagner. Il faut demander les signes. Papa Hans, Papa Samuel. Il faut demander les signes. Parce que les signes, c'est comme l'ombre. Il doit nous accompagner. Amen. Vous voulez que je termine encore de parler d'un petit témoignage? Tu veux que je donne un petit témoignage encore? Ah, voilà. Ça, c'est les gens qui aiment. J'espère surtout. Parce que lui, il a ça. Il y a trop de témoignages. Mais je vais vous donner celui qui peut venir pour vous montrer que les signes qui accompagneront. Un jour, j'allais à un deuil. Quand je suis arrivé, là où j'étais, on avait le deuil, mais on n'avait pas d'argent. Quand j'arrive à la maison, parce qu'il y a ma fille Christine, ma fille aînée, qui est là avec vous, mais me donne une enveloppe. J'ai pris l'enveloppe que j'ai jetée. Parce que je sais qu'à certains, les Aïe, une bonne enveloppe va être comme ça. Mais comme ça. J'ai jeté. Comme papa, il y a le frère Alex qui est venu te laisser cette enveloppe. Après, j'ouvre et je vois 100. Je vois encore 100. Je vois 700. Je dis, vous savez bien, j'étais très triste parce qu'il ne savait pas comment aider notre frère qui avait perdu sa soeur, notre soeur Marie qui était morte dans la paix nationale. Christine me dit, papa, tu manges? Je dis, je mange plus. J'étais vraiment le fort. Et quand je marchais, j'avais changé. Là, j'arrive quelque part vers là où on priait, je vois des enfants. Et là, tout le monde. Alors, des jeunes filles, hein. Notre pasteur a dit, il va les guérir. Moi, dès que j'ai entendu, moi j'allais chercher les autres. Papa, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, cette fille, parce que son jeune garçon, son jeune frère, il est tombé, c'est parce qu'il est mort. Je me suis dit, moi, je vais à un deuil. Les frères et les sœurs m'attendent là-bas. Je vais dès dans une voie, il me dit, en souviens-toi du bon samaritain. Bon samaritain. Ah, si je prie, Seigneur, et si cette fille ne se dépêche pas, qu'est-ce que je vais devenir? Et qu'est-ce que je vais devenir? Donc, alors, j'ai prié quand même, je vois. Comment il s'appelle? J'ai ce matin d'une voix forte. Alors, lève-toi! La fille s'est levée. Elle s'est mise à garder. Imaginez-vous, à côté de l'église, si cet enfant ne s'était pas levé, qu'est-ce que je deviendrais? On est venu à la foule, à la foule pasteur. Parce que les gens ont dit à la foule pasteur, Dieu m'a fait grâce. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Non, je pensais que tu allais revenir plus fort que ça. Amen. Amen. Vous savez pourquoi ce sont les jeunes qui font le plus des miracles de le sang du Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes, ils marchent beaucoup. Ils se baladent partout. Donc, ils ont le temps de tomber sur plusieurs situations. Les adultes restent à la maison, ils ont fini leur journée, mais les jeunes marchent beaucoup. Si je demande aux jeunes ici, qui d'entre vous reste à la maison toute la soirée? Il y a un jeune qui il y a beaucoup qui se baladent, beaucoup qui aiment bien se balader. Ils sortent, ils vont à l'école, et vous tombez souvent sur des cas. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut avoir la puissance de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de l'Esprit. Le
Saint-Esprit est un don qui nous a été donné. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, quand on allait en évangélisation, on partait souvent évangéliser dans le quartier. Et je me rappelle, parfois, on nous jetait de l'eau parce qu'on évangélisait. Une fois même, un chien nous a suivis parce qu'on évangélisait. Mais une fois, on avait mis tout le monde d'accord. Pourquoi? Parce qu'on était 3 jeunes. Il y avait moi, il y a celui qui est devenu pasteur aujourd'hui, pasteur Jean-Louis, et il y avait un 3e frère avec nous. On était partis évangéliser. On tombe sur un frère de l'église qu'on connaissait, qui était en pleine démence au marché. Et nous, on voulait avoir le réflexe de courir, de dire on va retourner à Cotonou, appeler les aider. Mais les mamans nous ont bloqués. Oh, les frères de l'église sont là, ces frères sont là, ces frères sont là, ils vont prier pour lui. Donc moi je regarde pasteur Jean-Louis qui était l'aîné. Je dis, mais il n'était pas encore pasteur. Je dis, frère Jean, on fait comment? On va prier seulement. Et on va voir, on va trouver un jour, on va demander à l'enfant, toi va pour le photo. Comme nous on est bloqués, va appeler les vieux et tu leur dis de venir. Donc le petit là, comme il connaissait l'église, tout le monde disait, nous on a prié. Mais en priant une parole m'est venue. En priant, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, ça c'est le temple du Saint-Esprit. Celui qui tentera de détruire le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Quand j'ai dit cette formule de prière, pendant qu'on était avec le pasteur Jean qui a dit, Amen, je confirme cette prière. On a vu le frère directement, il a ouvert les yeux. Tout son énergie, ça était revenu, il est devenu normal. Quand les grands sont arrivés, les aînés, ils ont trouvé qu'on avait déjà fait le travail. On nous a dit, ah, les petits là sont bons. C'est à partir de ce jour-là qu'on m'avait dit, bon, toi tu dois me joindre de l'intercession. Or, moi je ne voulais pas l'intercession. Et nous on en a parlé au patriarche, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'intercession. Mais vous savez, j'avais quel âge à cette époque? J'avais 11 ans et demi. Même pas l'âge que vous avez aujourd'hui, certains ont 11 ans et demi. Pourquoi? On lisait beaucoup la Bible. On priait beaucoup. Il est important, quand vous recevez la parole sur le Saint-Esprit, de ne pas la garder, mais il faut que la pratique commence. Et la pratique commence quand on reconnaît qu'on a la puissance en soi et qu'on reconnaît qu'on est enfant de Dieu. On lit la Bible, on prie, et à ce moment-là, le miracle qui accompagne ceux qui auront cru vous accompagnera. Amen. Vous accompagnera. Il y a un pasteur qui m'a appelé, il m'a dit, moi, je ne me prends plus la tête. J'ai dit à tous les jeunes de mon église, si vous voulez apprendre comment gérer le Saint-Esprit, il faut aller à la foi. Je dis pourquoi? Il a dit, parce que vous là-bas, Dieu met des grandes choses. Vous savez comment gérer le Saint-Esprit, vous savez comment faire, vous savez comment chercher Dieu, vous savez comment tout ça. J'ai dit, ah bon? Mais nous avons cette grâce. Il est temps qu'on puisse la mettre en pratique. Il est temps qu'il y ait un bouleversement. Est-ce qu'on peut se mettre en pratique? On a souvent tendance à dire, je vais me coller à la prière du pasteur. On a souvent tendance à dire, pour cette situation, il faut que le pasteur intervienne. Il faut que le docteur intervienne. Il faut qu'on appelle telle maman, telle personne. Mais on nous a dit ici, l'une des premières phrases, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'étais à Kinshasa en 2019 en train de prêcher. Je sens une attaque contre moi pendant que je suis en pleine prédication. J'ouvre les yeux, je vois la personne. Ça, c'était des choses que j'entendais seulement parler. Mais comme moi, par là, j'étais préparé, j'avais prié, je priais tous les jours. Je vois la personne qui a lancé l'attaque précisément. Je lui dis, maman, avant la fin du culte, il faut qu'on se voit. Je vois que la dame, elle devient agitée, elle commence à partir, elle fuit, et puis elle part, elle ne revient plus. Les gens m'ont dit, ah, pasteur, tu as le discernement, parce que ça faisait longtemps qu'on soupçonnait cette maman-là de sorcière. Je vais vous faire rire, peut-être d'autres vont trouver ça scandaleux, mais je dois le dire. On était à Kinshasa, on est pas dans une église, il y avait le pasteur était en train de délivrer une soeur. Ça prenait du temps. Je ne sais pas pourquoi, je la voyais, elle gesticulait, l'esprit me dit, elle est en train de faire la comédie.
Donc moi, avec tout l'énervement et la colère sainte, je la tape comme ça, je dis, arrête de faire la comédie. C'est toi qui es la cause de tous les malheurs de l'église ici. Quand je l'ai tapé, moi j'ai tapé simplement. Elle a dit, ah, il y a une main blanche qui m'a tapé. J'ai senti la force m'a tapé. Ah. Et puis elle a commencé à vomir, elle a commencé à vomir, elle a commencé à vomir. Et puis elle a dit, je quitte l'église. Il y a des gens qui refusent la délivrance. Elle a préféré quitter l'église que rester. Le pasteur m'a dit, ça fait des années que j'essaie de délivrer cette sœur. On sait que c'est un malheur, mais homme de Dieu, tu es venu, tu as amené quelque chose de nouveau. Mais pourquoi? C'est la présence du Saint-Esprit. Alors j'aimerais pousser une personne ici à pouvoir développer la présence du Saint-Esprit. Dans vos maisons, il y a des situations qui durent, il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est parce que vous n'avez pas développé l'intimité avec le Saint-Esprit. La joie vous manque, vous n'avez pas la paix, vous n'obtenez pas parce que vous n'avez pas développé l'intimité avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas d'intention à te donner, mais pendant 5 minutes, est-ce que tu peux faire monter ton piano? Joue comme David. Fais monter une mélodie. Alors pendant ce temps, toi tu pries. Prie selon ce que l'Esprit va te demander. Si tu veux la puissance qui vient d'en haut. Si tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu. Si tu veux voir clair là où tu ne vois pas clair. Si tu veux voir un développement. Si tu veux le parler en langue. Si tu veux ce qui est fort, pendant 7 jours, on nous a prêché sur le Saint-Esprit. Et la semaine passée, on nous a parlé de l'onction royale. Et aujourd'hui, on nous parle de la puissance. Ça veut dire que Dieu est en train d'insister. Il dit, vous n'utilisez pas assez la puissance que vous avez. Vous n'utilisez pas assez la puissance que vous avez. Vous n'utilisez pas assez ce que vous avez reçu. Il est temps qu'une personne puisse se développer. Il ne faut plus attendre. On va attendre le pasteur. On ne veut pas des créations. Des personnes qui prennent le bâton du prophète et qui mettent sur l'enfant, mais rien ne se passe. Nous, on veut des personnes qui, rien que leur présence, transforment l'atmosphère. Quand ils sont là, on se rend compte que Dieu est descendu. Quand ils sont là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Il faut que cette église, il y ait des personnes remplies du Saint-Esprit. Il faut que le feu puisse descendre ici. Il faut que le feu puisse descendre ici. Il ne faut plus que ce soit le sujet de l'autre. La délivrance, tu es capable de le tenir par toi-même. Il faut qu'il y ait des dons spirituels. Le feu de Dieu va venir. On envoie le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Il faut que la situation change. Le surnaturel de l'infini, il faut qu'on puisse le voir. L'exceptionnel. Il faut que les papiers soient donnés. Il faut qu'on ait des bons mariages. Il faut que les choses se tout. Il faut que les malades guérissent. Exactement. On puisse vivre les choses de Dieu dans la totalité. Dans la totalité. Dans la totalité. Dans la totalité. Dans la totalité, il faut que l'on vive cela. Il faut que ceux qui n'ont pas de joie, ceux qui n'ont jamais connu la joie, il a fait l'obtiennent. Ceux qui sont obsédés, possédés, et obsédés par les esprits impurs. Il est temps que vous soyez libérés. Il est temps que vous soyez libérés. J'attendais qu'il en ait pour se lancer en prière. Il est temps de prier en fonction de ce que moi je te dis. Il est temps de prier par acclamation de Saint-Esprit dans votre cœur. C'est une nouvelle année. C'est un nouveau jour qui commence. C'est quelque chose qui commence. C'est quelque chose qui commence. Il y a quelque chose de nouveau. C'est une option nouvelle. Une puissance. Vous recevrez 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 une puissance. Ça nous a été donné. C'est pour nous. On dit que la promesse, elle est pour vous. Elle est pour les jeunes enfants. Et pour ceux que le Seigneur appellera. On a pris la langue. Et elle est pour vous. La promesse de l'État. La promesse de l'État. Elle est pour nous. Les gens de l'âme, c'est pour nous. Le feu, c'est pour nous. Et nous mettons la main de la main nature de nous. La paille de Sapa. Les campagnes de la maison, la main de la main nature de Sapa. Les campagnes de la maison, la main de Sapa. Et nous mettons la main de la main nature de nous. Le moyen de Sapa. Les Sapa de la maison. Que la liberté commence à fonctionner. La main de Dieu à la liberté. Il y a quelque chose qui peut se faire depuis les années. Qui a reçu le pouvoir. On a dit toute la puissance de l'ennemi. L'homme de Dieu nous a fait il nous a parlé. Il a dit même quand il était là, même les sorciers étaient mal
Que le ciel reste ouvert sur vous. Oh, Dambalola, yes. Yes, hallelujah. Yes, 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 hallelujah. Yes, yes. Yes. Yes.
choc. Au nom de Jésus. Maintenant, on commence à prendre l'autorité. L'esprit me dit, prenez l'autorité. Il y a des choses qui se cachent. Prenez l'autorité, commence à détruire, chasser. Que ça soit dans ta vie, dans la personne qui est assise à côté de toi. Je vois toi, je regarde toi, tu ne sais pas. Appelons le feu de Dieu. L'esprit me dit, appelons le feu de Dieu, l'esprit de la prophétie. Appelons le feu de Dieu. Appelons le feu de Dieu ici. Il doit se passer quelque chose. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. C'est ton argent, c'est ton argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton tournée à l'honneur. C'est ton tournée à l'honneur. C'est que tu es préparé par Dieu. C'est pour cela que le diable va faire le combat de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est pour cela que ce que Dieu combat Dieu. Il y a la grâce qui va revenir. C'est ça, c'est ça. Vous avez compris. C'est que l'esprit a 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 compris. C'est que ce qui va se passer ici. C'est que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Parce que nous sommes en train de prier. Nous les lions, nous les chassons. Nous les prions. Nous renversons les forteresses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a besoin de ça. Que le feu de Dieu descende ici. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Merci Père. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Laisse-nous pas donner très très fort pour le Seigneur. Amen. C'est pour ça que nous devons voir notre propre salle. Je sentais que nous avons envie de prier encore plus longtemps, mais quand j'ai regardé l'heure, je me suis dit, nous devons respecter le temps. Amen. À partir de la semaine prochaine, nous passons à 10h du matin pour le culte. Nous commencerons à 10h jusqu'à midi pile. Ça veut dire que nous avons perdu 15 minutes. Donc, soyons là à l'heure pour que nous puissions terminer à l'heure. Amen. Dimanche prochain, je le répète, dimanche prochain, 10h. Dimanche prochain, 10h. Je le dis ici, je le dis à la caméra, je le répète encore, je le répéterai encore dans le groupe, parce que je sais que si ce n'est pas mardi, si ce n'est pas mercredi, si ce n'est pas jeudi, si ce n'est pas vendredi ou samedi, il y aura toujours une personne qui m'appellera pour me demander, pasteur, c'est à quelle heure le dimanche? Je le répète. Et la vidéo, s'il faut même que je demanderai à l'équipe de communication de couper cette partie, de renvoyer ça dans le groupe de l'église. C'est à 10h. Vous envoyez des SMS à tout le monde à 10h. Ne m'appelez plus pour me demander, pasteur, c'est à quelle heure le dimanche? Je l'ai dit encore, c'est à 10h. La semaine prochaine. Ça veut dire que les choses doivent arriver ici à 9h45. C'est un exercice. Vous savez, à Kinshasa, le culte commence à 7h30. 7h30, ça commence. Ici, c'est
10 heures. Amen. 10 heures, on perd 15 minutes parce que d'habitude c'était 11h15 à 13h30. Cette fois-ci c'est 2 heures tout pile. Je veux dire, on va essayer vraiment de respecter les 2 heures tout pile. Parce qu'après nous, c'est le pasteur propriétaire de la salle qui commencera son culte. Amen. Donc, 10 heures, nous serons là. J'embraye directement avec notre fameux panier blanc, notre ami, le panier blanc, n'est-ce pas? C'est 30 € par mois. Et 30 € par mois parce que